Donc je suis là pour vous parler de chiffres structurants sur la population de La Ciotat en général, de ce quartier de la Garde en particulier. On le mettra en perspective avec également les chiffres de la métropole. Tout ceci pour éclairer la structure sociodémographique du quartier et notamment sur l'angle du logement, particularité fort importante comme l'a souligné Monsieur le maire. Alors, on attaque, allons-y. Donc là, déjà pour vous dire, Métropole Aix-Marseille-Provence, un rapide, quand je vais vous parler de chiffres de la Métropole Aix-Marseille-Provence, c'est l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône, sur lequel on enlève Arles, les Alpilles et une grande partie de la Camargue. Donc on va dire que c'est une grande partie du département du 13. On voit sur 5 ans que la Métropole Aix-Marseille-Provence a augmenté en population de plus 2,3%. Une augmentation donc sensible sur 5 ans. Et quand on compare cette augmentation de plus 2,3%, on va regarder sur La Ciotat l'augmentation sur la même période depuis 5 ans sur la ville de La Ciotat est de plus 4%. Donc on a une augmentation de la population sur la ville de La Ciotat un peu plus forte que celle que l'on observe sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc vous voyez, et pour se comparer par rapport à une ancienneté plus forte, par rapport à 90, alors 90 ça fait très, très loin, c'est il y a 35 ans, la population de La Ciotat a augmenté de 21%, tandis que la population de la métropole Aix-Marseille-Provence a augmenté de 17%. Donc que ce soit sur une période longue ou sur une période plus courte, la population de la ville de La Ciotat a augmenté un peu plus vite et un peu plus fort que la population de l'ensemble de la métropole. Ça, c'est un premier point important. Point suivant, on va focuser sur le quartier ouest. Donc, votre quartier de la Garde appartient au quartier ouest. C'est une zone donc iris au niveau de la terminologie INSEE. Et qu'est-ce que l'on voit au niveau de votre quartier? C'est que sur la base des 5-6 dernières années, par rapport à des chiffres disponibles, la population, en revanche, vous le voyez, a diminué de moins 3,2%. Donc on a un petit tassement démographique sur votre quartier, le quartier ouest en général, alors que sur la même période, on a vu que la ville de La Ciotat a augmenté de plus 4%. Donc ici, sur votre quartier, on baisse un petit peu. Et on va voir ensuite, sur le point suivant, c'est que on a une structure par quartier. Et vous voyez que le quartier les plus peuplés, c'est le quartier de la zone nord. Ça fait 26% de la population de la ville de La Ciotat. En revanche, pour nous, au niveau de la Garde, quartier ouest, on est sur 9%. Donc on est sur une taille démographique de votre quartier qui est dans la moyenne de celle que l'on observe sur les autres quartiers. C'est un quartier relativement peuplé, mais ça n'est pas le plus peuplé de la ville. Au niveau des points suivants, alors, tout à l'heure, je vous avais dit, avant de regarder le détail, qu'au niveau de la ville de La Ciotat, sur les 6 dernières années, la population avait augmenté de plus 4%, et qu'en revanche, sur le quartier ouest, elle avait diminué de moins 3,2%. Il faut savoir que sur la ville de La Ciotat, cette croissance démographique est essentiellement portée par des populations d'âge mûr, des 45 ans et plus. En gros, sur les plus de 45 ans, la population sur les 6 dernières années de la ville de La Ciotat a augmenté de plus 10%, alors que sur les moins de 45 ans, elle a baissé de moins 5%. Donc, s'il y a un dynamisme démographique à La Ciotat qui est réel, il s'appuie essentiellement sur des populations d'âge mûr, plus de 45, plus de 60 et plus de 75 ans. Point important. Et vous allez voir qu'ici, on va avoir une confirmation de ces différents chiffres, puisque sur la métropole Aix-Marseille-Provence, regardons d'abord les moins de 30 ans, pour focuser, on va dire, sur les jeunes. Sur la métropole Aix-Marseille-Provence, on est à peu près à 35%. Regardez sur la ville de La Ciotat, les moins de 30 ans, on n'est pas à 35%, on est à 27%. Donc il y a un écart. Et là, on voit bien que la ville de La Ciotat, il y a moins de jeunes que sur l'ensemble de la métropole. Et il y en a sensiblement moins. Et on va revenir sur les chiffres de la métropole Aix-Marseille-Provence. Les plus de 60 ans, vous voyez, on est à 16 et 10. En gros, 26% des habitants de la métropole Aix-Marseille-Provence ont plus de 60 ans. 26%. Chez nous, à La Ciotat, on est à 35%. Donc, vous voyez, il y a un écart qui est quand même assez fort par rapport à la moyenne de la métropole. Plus de 35%. Et donc, on est un peu plus âgé à La Ciotat. Et vous allez voir que sur le quartier ouest dans lequel nous sommes, on va être un peu plus âgé que la moyenne de La Ciotat. Allons-y.
puisque là, vous voyez que les moins de 30 ans sont à 24-25%. Donc déjà, il y a moins de jeunes sur le quartier ouest que sur l'ensemble de la ville de La Ciotat. Et mécaniquement, on retrouve l'inverse, c'est-à-dire que chez les plus de 60 ans, on est, si on arrondit, 37, allez, 38% qui ont plus de 60 ans, alors qu'il n'était que 35% sur la ville de La Ciotat. Donc la ville de La Ciotat est un peu plus âgée que la métropole, et le quartier ouest est un peu plus âgé que la moyenne de La Ciotat. Voilà ce qu'il faut retenir. Et donc, en matière de logement, on va voir selon quoi il peut y avoir également un impact. Regardons donc les chiffres au niveau du logement, avec une répartition que l'on peut avoir au niveau des appartements et des maisons. Et notamment, on va s'intéresser essentiellement à la zone ouest, au quartier ouest, qui est celui qui nous intéresse essentiellement. Eh bien, ce que l'on remarque ici, c'est que les maisons individuelles, vous voyez, il y en a 51% de maisons individuelles sur le quartier ouest, et donc 49% d'appartements. En gros, moitié-moitié. Moitié de maisons individuelles, moitié d'appartements. Et ce que l'on voit par rapport à tous les autres quartiers de La Ciotat, c'est que c'est dans votre quartier qu'il y a le plus de maisons individuelles en proportion. On est à 51% ici. Ce chiffre n'est atteint nulle part sur les autres quartiers de La Ciotat. Donc une structure de l'habitat qui a quand même une typicité, une originalité par rapport à l'ensemble de la ville. Plus de maisons individuelles. Ça, c'est le premier point. On va voir après l'évolution du nombre de logements sur des séries longues. Qu'est-ce que l'on voit au niveau de l'évolution du nombre de logements? C'est que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, les logements ont augmenté de plus 6,8% par rapport, là, le plus 6,8 c'est par rapport à 2015, donc sur les 6-7 dernières années, plus 6,8%, allez j'arrondis, plus 7, alors que sur la ville de La Ciotat, on augmente sur la même période, mais de plus 5%. C'est-à-dire que la croissance en termes de nombre de logements disponibles sur la ville de La Ciotat a certes augmenté, mais un peu moins fort, un peu moins vite que sur l'ensemble de la métropole. Et il est toujours intéressant de se comparer à l'ensemble de la métropole. Plus 5%. Et qu'est-ce que l'on voit aussi derrière? C'est que sur la zone ouest, pour le coup, on n'augmente que de plus 1,2%. Donc on augmente encore moins vite que la ville de La Ciotat. On est pratiquement sur quelque chose de stable. Et ce qui fait que, comme il y a beaucoup de demandes en matière d'immobilier, comme l'offre en matière de logement n'augmente pas ou n'augmente très peu, mais mécaniquement, vous l'avez compris, il y a une allusion de monsieur le maire tout à l'heure, c'est que les prix sont tirés assez fortement vers le haut. Voilà. On continue et on va regarder maintenant les répartitions en matière de le fait d'être soit en résidence principale, soit être en résidence secondaire, en matière d'offre de logement. Qu'est-ce que l'on remarque sur la métropole Aix-Marseille-Provence d'abord? C'est que les résidences principales, j'arrondis toujours, c'est 88% de tous les logements disponibles sur la métropole concernent des résidences principales. Et les résidences secondaires ne concernent que 4%. Donc on retient 88, 4. Qu'est-ce que l'on voit sur La Ciotat? Les résidences principales ne représentent que 77%, et on a donc un chiffre important de résidences secondaires. Je pense que ça ne nous surprend pas, vous deviez le savoir. On arrondit 19%. Donc beaucoup de résidences secondaires, un logement sur 5 est une résidence secondaire sur la commune de La Ciotat. On retient donc 77, 19, et on va voir, en focusant sur notre quartier qui nous intéresse le plus, votre quartier, donc le quartier ouest, c'est que, à contrario, on a en matière de résidence principale, c'est-à-dire en bleu ici, 89% de résidences principales dans votre quartier. Donc là, pour le coup, on est dans la même moyenne à peu près que la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc sur votre quartier, par rapport à la ville de La Ciotat dans son ensemble, il y a sensiblement plus de résidences principales que de résidences secondaires. Et on a quand même, 9% de résidences secondaires, alors que sur l'ensemble de la ville, on en a 19%. Donc beaucoup plus de résidences principales, proportionnellement, que de résidences secondaires. Si on continue, on va voir maintenant les répartitions en matière de statut. Est-ce qu'on est propriétaire, locataire ou autre? Qu'est-ce que l'on voit au niveau de ces chiffres, et notamment sur la zone ouest? C'est que les propriétaires, vous voyez ici, c'est 59% des habitants sont propriétaires. Alors que sur l'ensemble de la ville, on est sur une moyenne d'à peu près 50%. Donc on a sur votre quartier ouest
un peu plus de propriétaires proportionnellement que sur l'ensemble de la commune de La Ciotat, 59%. Et vous voyez ici, on a en matière de locataires, on a 32%, si j'arrondis, qui sont dans des logements à vocation sociale, habitat à vocation sociale, et on a dans des logements privés, on a des locataires dans le privé qui sont de l'ordre de 7% dans votre quartier. Donc sur cette répartition, on vient de voir qu'on a un peu plus de propriétaires que sur l'ensemble de la ville. On va passer à la diapo suivante qui va nous montrer bien justement les répartitions en matière de propriétaires locataires. Vous avez vu, on était sur la ville, sur le quartier à 59% de propriétaires, ici, contre 49% pour l'ensemble de la ville de La Ciotat. Donc plus de propriétaires, c'est bien ce que je disais, et même c'est sensiblement plus que ce que l'on observe sur la métropole Aix-Marseille-Provence. En revanche, là, vous voyez des locataires dans le privé sur La Ciotat, il y en a 24%, et des locataires au niveau de l'habitat à vocation sociale, on est sur une base de 23%. On va voir après comment on se situe par rapport à ça. Sur le quartier ouest qui nous intéresse, qu'est-ce que l'on voit? On voit les variations qu'il peut y avoir sur les 5-6 dernières années en matière de propriétaires, locataires habitat social et les personnes qui sont logées à titre gratuit. Donc ce que l'on voit, j'entends toujours sur le quartier qui nous intéresse, c'est-à-dire le quartier ouest, c'est que les propriétaires, vous voyez, depuis 2015, ça ne bouge pratiquement pas. On est sur une moyenne à peu près stable, on est sur une variation de l'ordre de plus 1,3% de propriétaires sur votre quartier depuis 6-7 ans. On va dire que c'est relativement stable. En revanche, on voit que sur les locataires dans le privé, on est à plus 5%, donc ça pousse un petit peu. Et en matière de locataires qui sont dans le domaine de l'habitat à vocation sociale, la croissance est encore plus forte. On est à plus, allez, j'arrondis, plus 8%. Donc on a une poussée depuis 5-6 ans de la proportion des locataires et avec une certaine stabilité du nombre de propriétaires, tout ça sur notre quartier, le quartier de la Gare et le quartier plus globalement ouest qui nous intéresse. Diapo suivante, donc, qui va concerner, allons-y, on passe sur les répartitions des revenus disponibles par ménage. Alors, qu'est-ce qu'on entend par revenus médians disponibles? C'est les revenus qu'ont les habitants d'une ville donnée en matière de salaire ou de traitement. On y ajoute les prestations sociales et on retire tout ce qui est imposition. Donc ce qui reste dans la poche, soit pour consommer, soit pour épargner. On va voir que là, sur le quartier ouest, on a un revenu médian disponible par foyer de 24 000 euros à l'année, soit 2 012 euros par mois. Ça fait partie des quartiers les plus aisés de la ville, mais il faut savoir que, par exemple, sur Est, on est un peu plus au-dessus, 2302 par mois, et également sur Clos des Plages Pémian, je crois qu'on est à 2288. Vous voyez ici, voilà. Donc sur le quartier ouest, on est numéro 3 en matière de revenus médians disponibles, ce qui fait que le quartier auquel vous appartenez, dans lequel vous vivez, est relativement aisé au niveau de La Ciotat, même s'il l'est un petit peu moins que le quartier Est et le quartier de Clos des Plages Pémian. On va voir maintenant comment ceci a évolué. 24 140 euros par an, 2012 euros par mois. Eh bien, ce que l'on observe sur une longue période qui part depuis à peu près une dizaine d'années, c'est que l'augmentation a été de plus 13%. C'est-à-dire que sur cette période d'une dizaine d'années, le revenu médian disponible des habitants de votre quartier a augmenté d'environ 13%. Donc, mécaniquement, c'est assez fort comme croissance. Il y a une augmentation du revenu disponible qui est assez nette au niveau des chiffres qui sont communiqués, de l'ordre de plus 13% depuis 2014. Qu'est-ce que ça peut ensuite impacter? Voilà, donc on peut passer, pardon, voilà. C'est que on va regarder maintenant les répartitions en matière de vente d'appartements, puis de maisons individuelles, sur la métropole, sur La Ciotat et sur le quartier qui nous intéresse. Donc regardons d'abord sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Je prends en compte les 2 dernières années. 2023, on était à 3 400 euros le mètre carré vendu dans des appartements, en 2023 sur la métropole, en moyenne 3 400 euros, et 3 350 euros, on est allé un petit peu, voilà, et en moyenne 3 353 euros en 2024. 2024 est une année qui a été très difficile au niveau de l'immobilier, avec des prix qui ont été, a priori, assez sensiblement tirés vers le bas. Donc, 3 400, 3 300,
en matière au niveau de la métropole pour les appartements, prix moyen au mètre. On bascule sur la Ciotat et on voit, vous allez le voir, si ça veut bien le dire. Ah, ça y est, parfait. C'est que ces prix moyens au mètre carré pour les appartements vendus sur la Ciotat, vous voyez, on n'est plus sur 3000 et quelques, on est à 5154 € le mètre carré en prix moyen pour les appartements vendus sur la ville de la Ciotat, et avec un petit effondrement, enfin un tassement en tout cas, pour passer à 4866 € le mètre carré vendu pour des appartements à la Ciotat. Donc on est plus cher, sensiblement plus cher que la métropole. Ça a été dit par monsieur le maire tout à l'heure, là les chiffres parlent d'eux-mêmes. La ville de la Ciotat est sensiblement plus chère, c'est la deuxième ville la plus chère du département. Et toujours en restant sur les appartements, avant de basculer sur les maisons individuelles, on va voir que sur la zone ouest, on est ici l'année d'avant à 6 330 € le mètre, et ici à 4 789 €. Donc ça s'est un petit peu tassé en 2024, mais sinon on voit que le prix moyen du mètre au niveau des appartements vendus sur la zone ouest est encore plus élevé que ce que l'on observe sur l'ensemble de la ville de la Ciotat, qui elle-même est plus chère que la métropole. Voilà. Tout ça pour expliquer ce mécanisme qui fait que l'immobilier est devenu très cher et très élevé à la Ciotat. On bascule maintenant sur les maisons individuelles, et vous allez voir qu'on a à peu près la même tendance. Au niveau des maisons individuelles, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, on était à 4 870 € le mètre carré en moyenne vendu en 2023, 4 776 en 2024. Donc on retient à peu près 4 700, 4 800 € le mètre carré en moyenne pour des maisons individuelles. Qu'est-ce que l'on voit sur la ville de la Ciotat? On n'est plus à 4 800 là. Vous voyez, on est à 6 500 et c'est stable d'ailleurs en 2024 à 6 500 aussi. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus cher d'acheter une maison individuelle à la Ciotat qu'en moyenne sur l'ensemble de la métropole. On n'est pas du tout sur le même registre. Et on va voir ensuite on retient 6 500 ici en moyenne. On va regarder sur la zone ouest où on est à 6 100. Là, on passe à 9 000 et quelques, mais une petite prudence parce qu'il y a eu peu de ventes a priori de maisons individuelles sur la zone. Donc, il faut considérer ce chiffre avec prudence. Donc, il ne faut pas trop s'attarder dessus. Donc, voilà des chiffres qui sont quand même très très clairs et qui montrent que l'immobilier à la Ciotat est particulièrement élevé, que ce soit pour des appartements ou pour des maisons individuelles. Et je crois que j'ai fait l'essentiel.